Bonjour à tous et bienvenue dans ce 15e cours sur Shara Bitachon. La semaine dernière, on a parlé de la fameuse question pourquoi est-ce que de mauvaises choses arrivent parfois de bonnes personnes. Et cette semaine, on va parler de l'autre côté de la question. Pourquoi est-ce qu'il y a des bonnes choses qui arrivent parfois à de mauvaises personnes? C'est aussi une question. Est-ce que les mauvaises personnes ne méritent pas d'être punies? Pourquoi est-ce que parfois on voit des gens qui sont mauvais, en tout cas dans notre propre perception des choses, et on voit que ces gens réussissent. On voit que ces gens réussissent dans la vie de manière générale, font beaucoup d'argent ou attirent beaucoup de monde autour d'eux, etc. Comment ça se fait? Alors on va donner aujourd'hui plusieurs réponses, mais je rappelle quelque chose de capital, quelque chose qu'on a déjà expliqué la dernière fois, c'est que, étant donné qu'il y a plusieurs vérités, c'est-à-dire que il y a notre perception des choses et il y a la perception des choses d'une autre personne. Et on n'a pas toujours tous les éléments. Et donc on ne peut pas venir et pointer du doigt une situation et dire « Ah, je sais pourquoi il a des bonnes choses alors qu'il a un mauvais comportement », parce qu'on n'a pas tous les éléments. Mais tout de même, on va donner ici quelques réponses qui sont des éléments pour nous permettre de comprendre une idée générale. Il est possible que quand on fait face à une situation, la raison de cette situation soit tout à fait différente, tout à fait autre que ce qu'on peut s'imaginer ou même de ce qu'on a pu comprendre du texte qu'on va étudier aujourd'hui. Donc on est toujours dans Chovot Halvavot, devoir des cœurs, Shara Bitachon, donc la porte de la confiance. Je rappelle un peu l'idée du livre. Dans la Torah, de manière générale, on a l'habitude d'apprendre les devoirs concrets. Par exemple, mettre les tefilines, etc. Faire Shabbat, manger kasher. Ça, c'est des choses plus ou moins concrètes. Mais on a aussi des obligations qui sont les obligations du cœur. Donc, c'est le but de Chovot Halvavot. Et en particulier, cette partie qu'on apprend, qui s'appelle la porte de la confiance, qui traite de la confiance en Dieu. Ok, donc sans plus attendre, on va rentrer dans le texte et on va voir à peu près, on va avoir 6 réponses à cette question. Aval tovat hakel yitbarech al haracha. Cependant, la bonté, hakel, donc de Dieu, yitbarech, qu'il soit béni, al haracha, sur le mécréant, il y a plusieurs raisons. Et là, il va commencer la première. Yesh shetiye ba'avur tova shekadmalo. Il arrive que la bonté qu'on accorde à cette personne, c'est pour quelque chose de bien que cette personne a fait. Et le bon Dieu va vouloir payer tout de suite. Je vais donner un exemple. Si votre ennemi, quelqu'un que vous n'aimez pas, venait à vous rendre service, la première chose que vous allez faire, de manière générale, c'est vous assurer de lui rendre ce service. C'est-à-dire, vous allez vous assurer de ne pas rester avec une dette envers lui. Vous allez vouloir absolument payer cette dette pour ne pas vous sentir redevable. Parce que déjà, se sentir redevable, c'est difficile, mais qui plus est lorsqu'il s'agit de quelqu'un qu'on n'apprécie pas. Donc, le bon Dieu, qu'est-ce qu'il fait avec les mécréants? Il leur donne tout de suite quand ils fautent. C'est raconté qu'il y avait quelqu'un qui avait rendu un service au rabbi précédent, et le rabbi précédent, il lui a donné une somme d'argent assez importante. Et son gendre, donc le rabbi de Lubavitch, lui a demandé la raison. Et il a dit exactement cette idée. Il lui a dit, écoute, je l'ai payé, et maintenant, il n'y aura pas d'autres récompenses, il n'y aura pas d'autre chose qu'il va obtenir pour cette bonne action. Donc des fois on fait des bonnes choses et puis on a la récompense tout de suite. Des fois on n'a pas le mérite, on la voit plus tard, mais souvent ce que Dieu va faire avec les Réchaïm, les mécréants, il va leur donner la récompense tout de suite afin de ne pas avoir à leur payer dans le monde futur. Il y a aussi cette histoire très intéressante d'un homme qui était très riche et qui donnait pas la tzaka. Et quand on lui a demandé pourquoi, il a dit « Moi, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas à ce qui est écrit dans la Torah. » On a dit « Pourquoi tu crois pas ?»
Et je regarde, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Il y a écrit que si vous écoutez Hachem, c'est dans la deuxième partie du schéma. Ouais, il y a le premier paragraphe, c'est Ve'ahavta, le deuxième, c'est Ve'haya im shamoa. Donc Ve'ahavta, c'est tu aimeras ton Dieu, etc. Et ensuite, le deuxième paragraphe, c'est Ve'haya im shamoa, et ce sera si tu écoutes Hachem ton Dieu. Si tu écoutes Hachem ton Dieu, qu'est-ce qui se passe? Alors tu auras toutes les récompenses, etc. Il y aura de la pluie en son temps, et tu auras des fruits, etc. etc. Et ce riche homme s'adresse à cette personne qui lui demandait la zakat, il lui dit, regarde, moi je suis riche, alors que je ne fais pas la Torah, et toi tu es pauvre alors que tu fais la Torah, tu vois bien que c'est pas vrai. Alors le monsieur qui était pauvre, enfin celui qui demandait la zakat, je ne pense pas que c'était un homme pauvre, je crois que c'était un tzaddik, si je ne me trompe pas. Il lui dit, mais d'où tu sais que c'est écrit ça dans la Torah? Alors il lui dit, bah, quand j'étais petit, j'étais religieux, et je lisais ce passage, on m'a enseigné la signification de ce passage. Alors il a dit, oui, donc tu as eu dans ta vie l'occasion de faire Torah et Mitzvot. Donc si tu as eu l'occasion de faire Torah et Mitzvot, ça veut dire que tu as eu l'occasion de faire des bonnes actions, et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui tu as les moyens que tu as. C'est-à-dire que ce que tu as aujourd'hui, c'est peut-être dû à ces bonnes actions. Et comme dans toutes les belles histoires qui finissent bien, cette personne elle a eu une prise de conscience et elle a commencé à pratiquer davantage. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'esprit de ce qu'on vient d'expliquer ici, des fois on a fait quelque chose de bien une fois dans notre vie. Enfin, je dis on, je parle pas de nous, on est des gens bien, enfin, j'espère. Donc des fois, une personne qui est mauvaise, elle a fait quelque chose de bien dans sa vie, et sur cette chose-là, Dieu va lui donner de la récompense afin de ne pas avoir à le récompenser davantage dans le monde futur. Donc ça, c'est la première raison. Il apporte sur ça un pasouk que Moshe Amar Shalem les sonav el panav les haavido. Et Dieu paye à ses ennemis, sonner en hébreu, c'est-à-dire ses ennemis, el panav les haavido, donc devant lui pour les faire périr. Vetirgemu bo arishonim. Et les Rishonim ont traduit, quand on dit les Rishonim, c'est Onkelos. Onkelos qui était une personnalité tout à fait incroyable, parce qu'il s'est converti alors qu'il faisait partie de la noblesse de l'époque. Et il y a toute son histoire qui est racontée longuement, on racontera peut-être à l'occasion. En tout cas, il a écrit une traduction sur la Torah, traduction en araméen, et on dit que quand cette traduction elle a été finie, le monde a tremblé. Il y a une certaine force dans cette traduction. D'ailleurs, on le voit que Rashi apporte souvent sa traduction pour expliquer certains versets. Savoir que quand on traduit quelque chose, et surtout quand on traduit la Torah, on est obligé d'expliquer. C'est des psukim, des versets qui sont tellement compliqués qu'à partir du moment où on se met à traduire, eh ben, on est tout de suite dans l'explication. Donc, qu'est-ce qu'elle nous apprend cette traduction? Il y a ici la phrase en araméen « ou meshalem les sanoui », donc il repaye, il rembourse à ceux qu'il déteste. Tavan di inun, les bonnes actions qu'ils ont fait devant lui, avdin kadamoui bechayeon, pour les faire périr. D'accord? Donc ça c'est la première raison. Deuxième raison. V'yesh shetiye al derech hapikadon etzlo. Alors des fois, on va faire en sorte de mettre de l'argent chez quelqu'un de mauvais, afin que par la suite, cet argent puisse bénéficier à quelqu'un de bon. On a par exemple, on va donner des exemples sur ça. Hacheitenlo hakel barech ben, donc jusqu'à ce que Dieu lui donne un enfant. Et cet enfant sera un tzaddik, yiraouida, et cet enfant sera apte à recevoir toutes ces bonnes choses. Et donc, le Dieu va donner au père la possibilité d'avoir cela afin d'en faire bénéficier son fils. Il y a aussi une histoire très connue, on a même fait une chanson, c'est une chanson de Yom Tov Erler qui a été reprise par Avram Fried, une très belle chanson, sur un homme qui s'appelait Yosef Mokir Shabbat. C'est une histoire qui est racontée dans la Gemara d'un homme qui détestait le peuple juif et qui un jour a consulté un astrologue et lui a demandé son avenir. Ça existait déjà à l'époque, et on lui a dit que toute sa richesse allait finir dans la poche d'un juif. Quand il a entendu ça, il était hors de lui, et il a décidé de vendre toute sa richesse et de la concentrer dans un gros diamant.
ce même diamant qu'il a cousu dans son chapeau. Et il se promenait toujours avec, jusqu'au jour où il est allé sur un pont, il y a eu un coup de vent et le chapeau s'est envolé et il a perdu son chapeau avec le diamant. Là, il y a un poisson qui a avalé le diamant et puis il est arrivé dans un marché où il y avait un juif qui s'appelait Yosef. Et la Gemara l'appelle Yosef Mokir Shabbat parce que Mokir en hébreu ça veut dire qui apprécie, qui chérit le Shabbat. Et il cherchait absolument le plus beau poisson. Et donc, ce gros poisson qui avait avalé un diamant était très très gros, le plus beau poisson du marché. Il l'a acheté et c'était quelqu'un de très très pauvre. Et puis sa femme, quand elle a ouvert, elle a eu la surprise de voir ce diamant et Dieu merci, il a eu une très belle vie après cela. Et cette histoire, elle nous rappelle un peu l'idée qu'on est en train de voir ici. Que Dieu donne parfois de la richesse à des mécréants, à des gens mauvais, pour après faire profiter d'autres personnes. Moshe Amar, Yachin, donc Dieu prépare, d'accord, mais avec Tzadik Ilbash, c'est le Tzadik qui va vraiment en profiter. Ve'amar, ainsi qu'un autre passouk nous dit, Velachote Natan Anyan, Le'esor Velichnos. Dieu a donné la possibilité, l'opportunité aux pauvres, aux fauteurs, de ramasser, d'amasser beaucoup d'argent, la tête, l'étov, l'ifnei Elohim, pour pouvoir après faire en sorte que Dieu puisse l'utiliser pour d'autres personnes, pour l'utiliser comme ça plaît à Dieu. Donc là on a la deuxième raison. Troisième raison, Ve'afshar shekiye asiba agdola, shebesibaot moto veraato. Il est possible que cette richesse soit la raison même qui va l'amener à sa perte. Alors, explication. On a parfois des gens riches qui souffrent de leur richesse. Alors, je sais qu'il y en a parmi vous qui se disent, s'ils souffrent de leur richesse, ils peuvent m'appeler. Je leur ai déjà donné mon numéro, donc c'est pas la peine d'essayer. Bon, en tout cas, comment est-ce qu'on peut souffrir de sa richesse? Il donne ici quelques exemples. J'utilise ce livre. C'est assez intéressant. C'est un livre en anglais, c'est ArtScroll. Vous savez, ils ont expliqué toute la Gemara. Il y a aussi le fameux Chumash bleu qu'on trouve dans beaucoup de synagogues aujourd'hui avec énormément d'explications. Voilà, il y a ils ont expliqué plein de livres, dont Shara Bitachon, que j'utilise souvent pour préparer mes cours. Et il donne plusieurs exemples. Le premier exemple qu'il donne, c'est Korach. Korach qui était très riche. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Korach? Sa richesse a fait monter son orgueil. Et puis, il a monté une rébellion contre Moshe. Et on sait ce qui s'est passé finalement. La terre s'est ouverte et a englouti lui et tous les gens qui l'ont accompagné. Donc ça, c'est un exemple d'une personne qui, à cause de sa richesse, a péri. Deuxième chose, c'est la richesse, forcément, ça attire la jalousie. Dès qu'on a quelqu'un qui réussit, d'accord, c'est pas seulement la richesse, on n'a pas seulement la richesse de l'argent, mais une personne qui réussit dans la vie de manière générale, qui arrive à être populaire, qui arrive à faire parler d'elle autour d'elle, etc. En général, les gens sont jaloux. Et les gens sont parfois tellement jaloux qu'ils en viennent à s'en prendre à ces gens-là. Et donc, la richesse elle-même va devenir source de problèmes. Et la troisième chose, c'est que, pour comment est-ce que la richesse peut amener à la perte d'une personne, quelqu'un qui a de l'argent peut parfois être tenté d'avoir toutes sortes de plaisirs, d'accord? Je pense par exemple à la drogue, à l'alcool, etc. Et ces plaisirs, finalement, il peut se le permettre. Une personne pauvre ne peut pas se permettre d'avoir autant de plaisirs. Et finalement, ces plaisirs vont le mener à sa perte. Donc, ça c'est la troisième raison pour laquelle on va voir des gens qui sont mauvais et qui réussissent. Souvent on dit d'ailleurs une chose par rapport à la jalousie. Des fois on voit des gens qui réussissent, etc., ou qui sont meilleurs que nous dans certains domaines et on a tendance à vouloir pareil. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est j'ai envie de ce qu'il a, mais il faut avoir envie de tout ce qu'il a. C'est bien d'être jaloux de la belle voiture, oui, mais est-ce que tu es au courant de la vie qu'il mène, et de ses enfants, et de sa femme, et de sa famille, etc.
quand on regarde la situation en général d'une personne, on se rend compte très très vite qu'on est très bien là où on est. Ok. Donc ça c'est la troisième raison. Moshe Katuv, Osher, Shamour, Livalav, Lerato, comme c'est écrit, que c'est dans Kohelet, donc l'Ecclésiaste, que la richesse est gardée à son propriétaire, parfois pour son mal. Quatrième raison. Il arrive que une personne ait de la richesse et que le bon Dieu sait que cette personne n'arrivera pas à se relever si elle est pauvre. Et qu'elle a besoin de cette richesse pour pouvoir un jour avoir une prise de conscience. Et donc Dieu lui donne cette richesse pour qu'un jour il se dise « il faut que je change mon comportement ». Que Moshe Yadata, Minyan Ménaché. Et il donne un exemple d'une histoire du roi Ménaché. Le roi Ménaché qui pendant 22 ans était un mécréant. Jusqu'au jour où il a réalisé et il a fait tchouva. C'est-à-dire que on a parfois des gens qui sont riches, qui ont les moyens, etc. Et c'est très bien, parce que Dieu il fait en sorte qu'ils aient les moyens pour pouvoir ouvrir les yeux et pouvoir faire tchouva. Donc ça c'est la quatrième raison. Cinquième raison, V'yesh shekiye le chesed chez Kadam Aviv. Et il arrive que ce soit dû au chesed, donc à la bonté, que son père a fait. Oui, on a cette fameuse idée, ce concept qui s'appelle Srout Avot, le mérite des parents. On regarde nos parents, des fois nos grands-parents, etc. et on voit des gens qui sont très pieux et on ne se rend pas compte, mais il est possible que le mérite qu'on a, que énormément de choses qu'on possède, etc., ne vient que par leur mérite. Et donc on a, pour sa bonté, pour la piété de cette personne, on a donné à son fils ces choses-là. Et encore un exemple de l'histoire. Je profite pour faire une parenthèse. On voit beaucoup de noms, Yehou, le roi Ménaché, etc. Et même de manière générale, on entend souvent des rabbins dans des cours, etc., parler d'histoire. Et on a plein d'éléments à droite, à gauche. Et on n'a pas l'histoire dans l'ordre. On ne sait pas qui était avec qui. La dernière fois, je parlais dans un cours et je parlais de Rabbi Akiva. Et il y a un jeune qui m'a dit oui, Rabbi Akiva, il était au temps du Baal Shem Tov. Bon, c'est pas, je rigole pas pour me moquer de lui, mais je me suis dit, c'est fou en fait, on devrait dire davantage les années de quand on parle, de qui on parle, etc. En tout cas, pour tout ça, je vous conseille de lire un livre qui s'appelle L'histoire du peuple juif, écrit par Madame Lubeki et son fils, Schneur Lubeki. Vous pouvez le trouver sur Amazon. C'est en 4 volumes et ça va vous mettre de l'ordre dans les choses. Voilà, ça c'est juste une parenthèse par rapport à ce qu'on est en train de dire avec les rois, etc. En tout cas, Moshe Amar Yehou, comme on a dit, à Yehou, donc, qui était aussi un roi et qui était un bon roi. Donc, les Yehou ben Nimshi, donc, qui est le roi, le fils Yehou, fils de Nimshi. Qu'est-ce qu'on lui a dit à lui? Pour tout ce qu'il a fait de bien, pour tout ce qu'il a apporté de positif au peuple juif, eh bien, Bene Revi'im Yeshvu Lechal Kisi Israël. Dieu lui a promis que pendant 4 générations, ses enfants seront rois sur le peuple juif. Et c'est ce qui s'est passé. Bien que ses enfants n'ont pas toujours eu le bon comportement, mais étant donné que Dieu avait promis à Yehou qui était un tzaddik, alors Dieu a tenu sa promesse. Ve'amar, et c'est aussi dit, Mitalef betumo tzaddik ashre vanav acharav. C'est aussi écrit dans Michelet qu'une personne qui va avec innocence dans les chemins de Dieu, eh bien, ses enfants sont chanceux. Ve'amar, et c'est aussi écrit, Na'araiti gamzakanti. C'est un passouk dans Teilim. J'ai été dans ma jeunesse et j'ai aussi vieilli. Velo raiti tzadik ne'aezav, et je n'ai pas vu de tzadik, donc de juste, de pieux, abandonné. Vezaro et sa descendance mevakesh lachem. J'ai pas vu un tzadik qui est mis de côté, laissé tomber, et j'ai pas vu aussi sa descendance demander du pain. D'accord, donc il y a cette fameuse idée de Srout Avot. Vous savez ce qu'on dit sur le mérite des parents, c'est que c'est un zéro.
Et le truc d'un 0, c'est que si on rajoute un 1 à côté, ça fait 10. Mais tout seul, c'est 0. La question, c'est qu'est-ce que nous, on va en faire? Si on en fait quelque chose, alors là, ce sera une couronne sur ce que nos parents ont déjà fait. Mais si les gens sont en train de dire oui, moi j'ai des parents qui étaient des gens incroyables, etc. Oui, mais toi, tu es qui? C'est une vraie question à se poser. Des fois, les gens ils adorent montrer que dans leur famille, oui, mais la question à se poser, c'est qui nous on est. Bon, je ferme la parenthèse. Raison numéro 6. Veyesh etiye lenasot anshe hatarmit ve'amatzpunim araim. Donc, tout ça, des fois, c'est pour montrer aux gens qui ont envie de faire le mal. Vous savez, il y a un passage dans la Torah qui dit Ki menase Hashem elokechem etrem, parce que Dieu vous éprouve afin de savoir si vous l'aimez vraiment. On a déjà dit la semaine dernière, celle d'avant, que Dieu fait des tests. Il veut savoir si on croit vraiment en lui. Donc, il nous met des gens devant nous qui font le même métier que nous, qui travaillent dans le même domaine que nous et qui font n'importe quoi. Pour que nous, on se dise, ah, tu vois, ça marche. On entend souvent les gens dire ça. Oui, mais tout le monde fait ça. Oui, mais t'as vu, lui, il fait ça, il est très religieux. Oui, mais alors, ça veut rien dire. On a la preuve ici. Dieu fait des fois réussir les mécréants pour que d'autres gens viennent se dire, ah, bah, si ça marche, moi aussi, je vais le faire. Lorsqu'il voit ces choses-là, mais maharim, la sour, ma'avodat abore, il se dépêche, les maher en hébreu se dépêcher, la sour de s'évader, mais avodat abore du service divin. Vechashim litratzot el anshe haresha, et donc ces gens malheureusement vont essayer de s'intégrer à ces mauvaises personnes. Mais l'ilmod du maasem est d'apprendre de leurs actions. Oui, ah, si lui il a réussi à faire telle et telle embrouille, telle et telle mauvaise manigance, eh bien je vais apprendre aussi de faire comme lui. Veit barer anavar l'elokim. Et là Dieu va voir qui est le vrai tzaddik, qui est la vraie bonne personne, qui a un cœur pur. Veyerae aneman bavodato. Et on va voir qui est vraiment fidèle. C'est que quand on a des problèmes qu'on voit qui est fidèle à nous. La même chose. Besovlo et shesholtinbo mevaishinoto. Quand on voit quelqu'un qui dans un moment où on lui fait du mal et où on l'humilie, il va rester quand même fidèle à ses valeurs, eh bien, c'est quelqu'un qui a vraiment des valeurs auxquelles il tient. Vikabel, Sachar, Ma'abore, Itale, Adze, et il recevra bien sûr une récompense de Dieu pour ça. Moshe Yadata, comme on voit par exemple, mais Inyan, Elia ou Imizevel. Alors, prophète Élie, tout le monde connaît. Mais je vous invite aussi, parce que j'ai parlé des livres d'histoire tout à l'heure, à lire son histoire en entier. Très intéressante. Il fait partie des prophètes qui sortent du lot, si on peut parler comme ça. Je ne sais pas si on peut dire le mot lot sur des prophètes, mais c'est un prophète qui était très spécial. Il y avait une reine à son époque qui s'appelait Isével. Isével, c'était une femme qui faisait de l'idolâtrie et qui était acharnée contre Eliaou. Et quand le prophète Eliaou il a été confronté sur le mont Carmel avec tous les prophètes de l'idolâtrie, vous savez, c'était monumental parce que à l'époque il y avait énormément de juifs qui étaient idolâtres, et donc ils ont fait comme une sorte de débat, mais avec ils ont voulu démontrer aussi, donc ils ont fait les deux des autels. Eliaou avait mis un autel avec donc un animal à offrir à Dieu, et puis il avait rempli d'eau de partout. Il y a un feu qui est descendu du ciel et qui a pris tout avec l'eau, etc., l'animal, le bois, et c'était une preuve comme quoi le vrai Dieu c'est Hachem, c'est pas toutes ces idoles qui étaient à l'époque. Et la reine de l'époque, donc Isével, qui était une idolâtre, eh bien a mobilisé des soldats pour tuer Eliaou. Et Eliaou, donc, à ce moment-là, il a beaucoup souffert parce qu'il pensait que il allait s'arrêter là, quoi, que ça allait être trop compliqué d'avancer. Et bien, malgré la difficulté, on voit que Eliaou, il a maintenu, on a parlé d'ailleurs dans des cours précédents, du fait que
dans un endroit où il pensait mourir parce qu'il n'y avait rien à manger. Dieu a fait en sorte que des corbeaux lui amènent à manger, etc. Donc voilà, quelqu'un qui a la force de tenir malgré les difficultés, même si on n'est pas tous des prophètes comme le prophète Élie, on n'est pas des prophètes du tout d'ailleurs, eh bien on peut prendre son exemple. Prendre son exemple au moins dans des petits problèmes, puis essayer d'avancer malgré les difficultés. Yirmiyahu im Malchedoro. On a aussi l'histoire de Yirmiyahu. Alors, Yirmiyahu, prophète Jérémie, il a eu une vie très difficile. C'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de gens qui nomment sur ce nom. Je ne dis pas qu'il faut arrêter, hein. Chacun dit qu'il y a une inspiration divine quand on nomme les enfants. En tout cas, Yirmiyahu, c'est quelqu'un qui a une vie très difficile parce que toute sa vie, il a annoncé la destruction du Beth Amikdash. Et les rois de l'époque, qui n'étaient pas de bons rois, le persécutaient. Et Yirmiyahu, malgré tout ce qu'on a voulu le mettre de côté, le faire taire, etc., il n'a jamais renoncé. Donc, voilà, apprendre à ne jamais renoncer et apprendre à persévérer malgré l'obscurité qu'il y a, eh bien, ça veut dire qu'il y a encore plus besoin de lumière. Et cette lumière, c'est souvent pas la question de regarder qui autour de nous va le faire, mais de se dire que si cette obscurité nous a fait face à nous, alors c'est à nous d'agir.